Et salut les poudres, donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et un joyeux Nouvel An. J'ai pensé à vous et j'ai décidé, un peu à la dernière minute, de vous sortir une vidéo spéciale Noël. Donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va commencer par Dragon Poussière de Neige. Donc un monstre de niveau 8. Deux manières de l'invoquer, on verra. La standard avec son effet, on peut l'invoquer spécialement depuis la main en retirant 4 compteurs glace du terrain. Les autres monstres avec des compteurs glace ne peuvent ni attaquer, ni changer de position de combat. Alors vous verrez, les compteurs, on va les mettre sur les monstres de l'adversaire. Shibuya Circumpolaire Cataclysmique. Bref, un monstre qui est là notamment pour notre défense. En effet, si un monstre haut qu'on contrôle va être détruit par une carte de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Puis on peut envoyer une carte au hasard depuis la main de notre adversaire au cimetière. Donc c'est super fort, en plus elle a 2006 d'attaque. Et là on retourne quand même dans notre thème de Noël, le maître des blizzards. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Un autre monstre de niveau 8, on peut l'invoquer spécialement en sacrifiant 2 monstres hauts. Une fois par tour, on peut placer un compteur glace sur un monstre face recto. Et on peut sacrifier cette carte pour détruire tous les monstres avec des compteurs glace. Voilà, on va la jouer en x2, vous verrez qu'on n'a pas trop de problème d'invoquer. Je vous montrerai pourquoi. Le Mobius, le monarque de glace. Lorsqu'elle est invoquée par sacrifice, on peut cibler max 2 cartes magie piège sur le terrain et les détruire. Ça va être notre typhon d'espace mystique, on va dire. J'en ai pas mis sinon, vous pourriez en rajouter un. Griffe Noël. Ah bah, le Père Noël est dans Yu-Gi-Oh! Enfin, plus ou moins. Là, ceux qui connaissent, c'est une sorte de kaiju. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de notre adversaire, en position de défense, en sacrifiant un monstre qui contrôle. C'est le principe des kaiju. Si elle est invoquée de cette façon, une fois durant une phase de ce tour, vous pouvez piocher une carte. Cet effet, ce sera pour l'adversaire, puisqu'il sera sur le terrain d'adversaire. Précision importante. Dragon de glace. Lorsque notre adversaire invoque spécialement un monstre, sauf durant un dommage step, on peut défausser une carte et invoquer spécialement cette carte depuis notre main ou cimetière. Alors il ne peut y en avoir qu'un sur le terrain, mais bon, de toute façon, peu de chance qu'il y en ait deux. Hein. Donc monstre 5 étoiles, mais pas de problème pour l'invoquer. L'écuyer pingouin. Alors il est pas hyper Noël, mais son effet va être super intéressant, puis bon, il est mignon, ça passe bien quand même. Alors on ne peut utiliser que pour une... En tant que matériel synchro, on peut utiliser que pour un monstre haut, ça, pas de problème. Si un monstre est posé sur notre terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis la main, puis on peut réduire son niveau de 1 ou 2, selon la synchro qu'on va vouloir faire. On peut ensuite cibler un monstre en position de défense face verso qu'on contrôle et le changer en position de défense face recto, parce que sinon on peut pas faire de synchro, ce serait quand même con. Et si on le fait, ses effets sont annulés, sauf si c'est un monstre pingouin. Donc nous, nos effets sont annulés puisque c'est le seul pingouin qu'on joue. En x3, vous pouvez réduire à 2 pour glisser une autre carte. Ça, c'est possible. Alors, un autre petit rajout, mais ça glace dans le nom, ça compte. Trémora Jade Glace. Donc c'est elle qui va nous permettre d'invoquer ce qu'on veut, comme on veut. On peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière, invoquer spécialement un monstre haut depuis notre main. Bah, que demander de mieux. Et en plus, si un ou plusieurs monstres hauts face recto qu'on contrôle sont détruits, tant que notre carte est dans le cimetière, en fait, on peut la bannir et invoquer spécialement un monstre Jade Glace, sauf elle-même, depuis notre main ou cimetière. Voilà. Très pratique. Alors, on peut essayer chaque effet qu'une fois par tour, mais bon, ça nous fait une spé gratuite d'un gros monstre, on n'a pas besoin de plus. L'Enchanteur de glace. On peut défausser une carte pour placer un compteur glace sur un monstre face recto. Et cette carte gagne 300 attaques pour chaque compteur. Donc c'est pas tant le gain d'attaque qui nous intéresse que le fait de mettre des compteurs. Le créateur de bonhomme de neige. Alors là, totalement dans le thème. Lorsqu'elle est invoquée, on peut créer un nombre de compteurs glace égal au nombre de monstres hauts qu'on contrôle. Et on les met sur un ou plusieurs monstres face recto contrôlés par l'adversaire. Voilà, on invoque, on met des compteurs. Si on a 2 monstres hauts, on met 2 compteurs. Puis, si jamais j'ai placé minimum 3 compteurs glace par cet effet, je peux détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Voilà, donc si j'avais 3 monstres à ce moment-là, 3 monstres hauts à ce moment-là, je peux en plus péter une carte. C'est pas mal. Le dragon de neige, il est mignon quand même.
Lorsqu'en plus elle est détruite au combat ou par effet, peu importe, et envoyée au cimetière, on place un compteur glace sur chaque monstre face recto sur le terrain. Acti Jade Glace. On va la jouer que en x2, pareil, c'est un petit rajout. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre haut depuis notre main au cimetière pour piocher une carte. C'est la carte qui est rajoutée un peu pour piocher, et pour combiner avec les effets de l'autre Jade Glace, pour être spé en cas de destruction. Elle a le même effet. On peut bannir cette carte si un monstre haut est détruit. Donc on peut la bannir et invoquer spécialement un monstre Jade Glace de noms différents d'elle-même depuis main ou cimetière. En x2 ça suffit. Le bonhomme de neige carnivore. Encore un petit bonhomme de neige, mais pas très sympa celui-là. Lorsqu'elle est retournée face recto, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain et le détruire. Voilà. C'est il y a 1009 de défense quand même, hein. Donc en plus il peut survivre à une attaque. Hein. Race, maîtresse de la glace. Alors, son effet, c'est pas trop pour ça qu'on va la jouer. Cette carte ne peut pas être détruite au combat avec un monstre de minimum niveau 4. Ça peut être utile, mais c'est un synthoniseur. Donc en synthoniseur, on ne joue que Rizia et le pingouin. Donc synthoniseur niveau 2 pour pouvoir faire des petites synchros sympathiques. Berceau Jade Glace. Là, ça va être pour tuto nos Jade Glace. Hein, on ajoute un monstre Jade Glace depuis notre deck à notre main, mais attention, de noms différents des cartes qu'on contrôle ou dans notre cimetière. Donc sachant qu'on joue que 2 Jade Glace, si les 2 sont dans le cimetière, bah, on peut pas jouer cette carte. Mais bon, normalement, c'est pas vraiment le cas. Gobert parvenu, on revient pas dessus, c'est pour pêcher. Monster Reborn, c'est pareil, on revient pas dessus. Sauvetage, on va cibler 2 monstres hauts avec max 1500 d'attaque dans le cimetière et on les ajoute à notre main. Pour recycler, c'est toujours pratique, hein, on peut reprendre le bonhomme de neige, toujours faire chier l'adversaire. Destruction de main, c'est pour piocher, encore une fois. En plus, si on a la chance d'envoyer Dragon de glace au cimetière, nous, c'est tout bonus, hein, puisqu'il peut se spé du cimetière. Il y a 3 petits pièges sympathiques, regardez, crevasse verglacée. Alors attention, il y a un ruling spécifique pour cette carte, son effet ne peut pas s'activer durant un dommage step, donc pendant la phase de combat de résolution des dommages. Lorsqu'exactement un monstre qu'on contrôle est détruit et envoyé au cimetière par un effet de carte de l'adversaire. Ciblez un monstre contrôlé par l'adversaire, envoyez la cible au cimetière, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Voilà. On reste dans le thème, crevasse verglacée. Ice barrière. Bon, barrière de glace, hein. Je vous la fais en français, même si le texte est en anglais. Donc, quand une attaque est déclarée avec un monstre de l'adversaire, on peut changer l'attaque du monstre à 0, annuler ses effets et aussi changer sa position de combat. Deuxième effet, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, envoyer un monstre de niveau 5 ou plus haut depuis notre deck au cimetière. Potentiellement, on peut envoyer Dragon de glace, hein, mais selon les cas, on peut envoyer autre chose. Bref. Donc envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Et ensuite ajouter un monstre haut depuis notre cimetière à notre main. L'autre effet, c'est que ça nous restreint sur les invocations haut, mais c'est tout ce qu'on a dans le deck. Donc ça, on s'en moque. Effet de bonhomme de neige. Alors ça, je la trouve assez drôle. Par contre, il nous faut au moins 2 monstres sur le terrain pour que ce soit utile. On va cibler un monstre face recto qu'on contrôle. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des autres monstres que vous contrôlez. Ça peut être marrant. Il ne peut pas attaquer directement le tour où on active cette carte. Bon, c'est pas trop pour ça de toute façon. Alors, l'extra deck. Donc, les synchros. Ce ne seront que des monstres hauts, comme vous avez pu voir rapidement. Croco Dragon Archétis Vorace. Donc, la synchro 9. Plus parce que lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, on va pouvoir piocher une carte. En général, ce sera une, hein, de toute façon. Elle a quand même un autre effet intéressant, on peut défausser 2 cartes, mais c'est cher quand même. 2 cartes pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Parce que dans les cas, ça peut être utile. Alors elle va gagner 500 attaques défense pour chaque carte d'entre mains, mais bon, vu le deck où on fait que se défausser, elle va pas gagner beaucoup en général. La synchro 8, la seule qui est un petit peu... Bah elle est forte parce qu'elle a une négate en fait, voilà. C'est tout.
Son premier effet, on s'en moque. En fait, son deuxième effet, c'est lorsque notre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège. Donc ça veut dire que c'est un effet, c'est que la carte est déjà activée, pour ceux qui connaissent pas les nuances. Tant qu'un monstre haut est dans notre cimetière, donc c'est facile, effet rapide, on peut annuler l'activation, et si on le fait, on la détruit. Voilà, donc c'est fort, en plus c'est un monstre à 3000 d'attaque. Narval Iceberg, la bête glaciale. Chaque fois qu'un ou plusieurs autres monstres qu'on contrôle sont détruits par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, infligez 600 points de dommage à votre adversaire. Bon, ça c'est extrêmement situationnel. Durant la battle phase, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant qu'on contrôle un autre monstre, il faut au moins en avoir deux, effet rapide, on peut annuler l'effet, et si on le fait, détruisez la carte. Ça peut nous sauver de force de miroir ou des trucs comme ça. La petite synchro-7 qui a quand même 2700 d'attaque, c'est pas mal. Brionac, le dragon de la barrière de glace. Lui, son effet est très fort, même s'il coûte cher. On peut défausser un nombre de choix de cartes au cimetière, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par notre adversaire. Renvoyer ces cartes à la main. Alors, si on se défausse de 3 cartes, on renvoie 3 cartes de l'adversaire à sa main. Ah, ça peut faire le ménage, hein. Donc ça, c'était les petites synchros. Une de chaque, de 6 à 9. Maintenant, celle-là, vous la ferez pas forcément, mais au cas où, des fois, c'est super utile. On peut détacher, donc 2 monstres de niveau 8, c'est pour ça que vous ne le ferez pas forcément souvent, mais on peut détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre sur le terrain, sacrifiez-le. Il y a peu de cartes qui peuvent survivre à un sacrifice. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont sacrifiés, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte va gagner 200 d'attaque pour chacun d'eux. Donc de base, elle est à 2008, elle va monter à 3000 facilement. Alors, le requin Bahamut. X64, 2 monstres hauts, ça va pas de problème. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre X6 haut de max rang 3 depuis l'extra deck. Cette carte ne peut par contre pas attaquer le reste de ce tour. Elle se joue en combo, c'est le combo classique, avec Crapaudilique, l'X6-2 que vous ne pouvez pas vraiment faire normalement sinon. Le premier effet, on s'en moque, lui en fait, une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte magie piège ou un effet de monstre, effet rapide, on peut envoyer un monstre aqua depuis notre main ou terrain face recto au cimetière, donc lui-même peut marcher, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte, puis vous pouvez la poser sur votre terrain. Donc ça veut dire qu'en plus on peut même s'en servir. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre haut dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Voilà, ça c'est le combo classique entre le requin Bahamut et le Crapaudilique. Pour revenir un peu plus sur la neige quand même, le géant poussière de neige. Alors j'ai décidé de jouer en x2 parce qu'il rentre très bien dans le deck, hein, mais vous pouvez le remplacer par autre chose. Donc 2 monstres hauts de niveau 4. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte, révéler un nombre de monstres hauts depuis notre main, et placer autant de compteurs glace sur des monstres face recto sur le terrain. On montre 3 cartes hauts, on met 3 compteurs. Les monstres non hauts sur le terrain perdent 200 d'attaque pour chaque compteur glace sur le terrain. Voilà, donc vous pouvez même les mettre sur vos monstres pour être sûr que les compteurs restent sur les monstres adversaires, peu importe. Ça va dépendre de ce que vous avez également vous sur votre terrain. Si vous avez elle, vous pouvez la sacrifier pour détruire tous les monstres avec des compteurs glace. Autant ne pas mettre les compteurs sur vous par exemple, vous voyez. Numéro 101, honneur silencieux Arche. Alors un classique dans les X64 également, on peut détacher 2 matériels, cibler un monstre invoqué spécialement, contrôlé par votre adversaire en position d'attaque, face recto. Attention, on ne fait pas ça sur n'importe quoi. Et on l'attache à cette carte comme matériel, donc on lui pique son monstre. Voleur! Voleur! Vous m'avez volé! Si cette carte face recto sur le terrain va être détruite au combat ou par effet, on peut détacher un matériel de cette carte à la place. Donc lui, pour passer un monstre de l'adversaire qu'on n'arriverait pas, on l'invoque, on lui pique son monstre, et en plus, vu qu'on lui a piqué et qu'il a un matos, il ne sera pas détruit une fois. Résident des Abysses. Tant que cette carte a un matériel attaché qui était haut à l'origine, ce qui devrait être le cas, tous les monstres hauts qu'on contrôle gagnent 500 d'attaque. Donc de base il a mis 7, il va passer à 2002. Une fois par tour, effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de carte dans son cimetière. Donc là, c'est vraiment pour l'empêcher de jouer du cimetière, hein, sur le deck, ça peut être très 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 utile. Alors, maintenant je vous présente les 4 liens. Donc ce sera que des liens 2. Donc je ne suis pas allé au-dessus, hein, le but c'est pas de cheater les decks, c'est de faire un truc sympathique avec des monstres quand même qui font penser un peu à Noël. Bon, eux pas trop, je vous d'accord. Alors, 2 monstres.
Elle, on peut cibler un monstre haut avec max 1500 attaques dans notre cimetière et l'invoquer spécialement dans la zone pointée par cette carte. Ça nous knock sur haut, mais ça, on s'en moque. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut cibler une carte marine dans le cimetière et ajouter à la main. Sauf que vu que c'est pas elle-même, son effet, on s'en moque. Donc avec elle, par exemple, on peut même faire revenir lui si on l'a fait, vu qu'il y a mis 4, en faire revenir le bonhomme de neige, enfin... bon bref, on a deux choix en fait, donc c'est pratique. Eria, la charmeuse d'eau gentille, là, elle, plus situationnelle. On peut cibler un monstre haut dans le cimetière de l'adversaire et l'invoquer spécialement dans une zone pointée par cette carte. S'il joue pas d'eau, bon, c'est pas terrible. Si cette carte invoquée par rien est détruite au combat ou par effet, tant qu'elle est dans la zone monstre, bref, on peut ajouter un monstre haut avec max 1500 de défense depuis notre deck à notre main. C'est-à-dire on peut la faire des fois de manière très situationnelle parce qu'il nous faut quelque chose qu'on n'a pas et voilà, on galère. Mais c'est pas la meilleure. Elle c'est pareil, très situationnelle. Alors, déjà 2 monstres poissons, serpents de mer ou aqua, donc attention, vous pouvez pas le faire avec n'importe quoi. Les monstres pointés par cette carte gagnent 500 d'attaque défense. Bon, c'est toujours un peu pareil. Ce qui nous intéresse, c'est si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une attaque ou effet de carte de l'adversaire, on peut envoyer un monstre haut depuis notre deck, donc même pas de notre main, au cimetière, puis cibler un monstre haut dans notre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc elle est situationnelle au sens où si vous avez réussi à faire un gros monstre qu'on vous a dégagé, vous faites Siren Muse et c'est un Monster Reborn gratuit, plus ou moins. Vous voyez le principe. Mystère Garçon Étoile. Ça fait penser à Noël parce que regardez, c'est comme l'étoile qu'on met au-dessus du sapin. Donc de monstres hauts, tous les monstres hauts sur le terrain gagnent 500 d'attaque défense. Au cas où tous les monstres feu perdent 400 d'attaque défense. Donc c'est un boost de 500, c'est pas mal. Petit bonus, si elle est détruite au combat ou par effet, on peut cibler un monstre haut dans notre cimetière et l'ajouter à la main. C'est du recyclage, c'est toujours pas mal. Voilà. Petit extra rapide, je vous montre cette carte qui peut être pas mal, les pieds glacés. Ce tour, on ne peut activer ni poser de carte magie piège, ni utiliser d'effet de carte magie piège. Bon, c'est un peu spécial, mais... Dale Warren, tigre roi de la barrière de glace. J'ai hésité à le mettre. Il est stylé, en plus il va bien dans l'esprit de Noël quand même. Moi je trouve. On peut cibler un nombre de choix de cartes qu'on contrôle et les renvoyer à la main, et cette carte va gagner 500 attaques pour chaque carte renvoyée, jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être pas mal hein, pour monter son attaque facilement. Cette carte elle est mignonne, mais je vous la montre juste parce qu'elle est mignonne. Hein, voilà. C'est de la glace, mais son effet on s'en moque un peu. Et cher les vassals de glace, si vous voulez avoir un peu plus de spé facile. Et c'est pas trop ce qu'on a besoin, mais si notre adversaire contre minimum 2 cartes dans sa zone magie piège, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. C'est pas mal. La reine de glace, et pas la reine des neiges. On ne peut pas invoquer depuis cimetière, donc ça peut être embêtant. Elle a 2009 d'attaque, c'est pas mal. J'ai fait le choix de pas la mettre parce que je joue déjà pas mal de monstres niveau 8, qui ont des effets plus intéressants dans le deck, mais bon. Lorsque cette carte face recto est détruite et envoyée au cimetière, si j'ai minimum 3 monstres de type magicien ou plus dans mon cimetière, on peut sélectionner et ajouter une carte magie depuis notre cimetière à notre main. Mais des monstres magiciens, il n'y a que le maître des blizzards. Donc voilà, son effet, on ne peut pas en profiter. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas la mettre. Cette carte, par contre, elle est pas mal. En plus, elle va bien de Noël, mais pareil, elle a un inconvénient. Alors, lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque directe, tant que je contrôle au moins une carte dans ma zone magie piège, je peux invoquer spécialement cette carte depuis notre main. 2005-3000, hein. C'est fort. Puis détruisez autant de cartes dans nos zones magie piège que possible. Et si vous faites, infliger 200 points de dommages à l'adversaire pour chaque carte détruite. Bon. Très bien, alors pourquoi j'ai pas mis? Eh ben parce qu'on ne peut pas invoquer spécialement de monstres sauf les monstres machines. Sachant que le seul monstre machine que je joue c'est créateur de bonhomme de neige, ça m'embêtait. Voilà. Ils sont pas jouables dans le deck Taken, mais si ça peut vous donner des idées, il y avait la dinde douce, voilà, bon, pas besoin d'en parler plus, hein. Et le buff fantôme qui rentrerait bien, mais là, c'était pas vraiment jouable. Voilà. Donc c'était pour vous donner des petites idées en plus. Et voilà, donc j'espère que ce format ne vous a pas dérangé, hein. Ayant fait le deck à la dernière minute, je n'ai pas pu me procurer des cartes qui m'auraient fallu, donc je l'ai fait sur Edo Pro. D'ailleurs, si vous préférez que je passe par Edo Pro plutôt que par des cartes en physique, dites-le en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà.
Ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui regardent nos parodies, rassurez-vous, là on n'est pas dans le planning, mais bon, les fêtes n'aidant pas, rassurez-vous, la vidéo est en cours. Allez, salut!